Est-ce que les Français vont réussir à se débarrasser de la gangrène macronienne, gangrène qui pourrit la vie des Français depuis 4 longues années? Bien sûr que oui. Le mal n'a jamais réussi à perdurer, quelles que soient les époques qu'a traversé l'humanité depuis des millénaires. Macron n'est qu'une tête de l'hydre. Macron, effectivement, représente le pire du pire de ce qui est mal pour les êtres humains. Sauf qu'il est parfois difficile de faire comprendre à certains naïfs, crédules, où se trouve le mal. Certains même sont incapables d'identifier le mal, absorbés qu'ils sont par les questionnements existentiels qui les taraudent. Or, nous sommes sur cette planète pour apprendre et si possible retenir des leçons. Macron n'est pas un individu conforme à ce que vous pouvez imaginer. Les spécialistes du psychisme savent très bien identifier ce type d'individu qu'ils nomment psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique, auquel j'ajoute le mot déviant. La déviance, le mot déviant, je l'emploie parce que il caractérise un comportement qui s'écarte de la nature. La création nous a fait ainsi que nous ne pouvons nous écarter du mode de fonctionnement qui nous a été imposé. Imposé non pour notre mal, mais pour notre bien. Se greffent sur ce mode de comportement des considérations sociales ou sociétales. La première considération, c'est « suis-je seul sur cette terre ?» Non. La réponse est non. Donc si je ne suis pas seul sur cette terre, comment vais-je vivre en compagnie des autres êtres humains? Dois-je privilégier ma personne, quels que soient les moyens? Dois-je privilégier mon point de vue, ma façon d'être? Ou dois-je composer, vivre en harmonie avec les autres? D'où la naissance du concept de la morale. Sans morale, sans respect, il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble. Voilà pourquoi, au fil des millénaires, les êtres humains se sont organisés sur le territoire, sur l'espace du territoire qu'ils occupaient ou qu'ils occupent. Organisés pour éviter quoi? Eh bien, les conflits, pour éviter les hostilités, pour éviter les luttes intestines, pour éviter, en un mot, les guerres qui sont des guerres toujours douloureuses, meurtrières, qui nuisent à la perpétuité de l'espèce humaine. Mais ce n'est pas le seul danger auquel est confrontée l'humanité. L'humanité, donc, s'organise, constitue des États, qu'ils soient des États avec une structure monarchique, la royauté, ou qu'ils soient des États républicains, ou d'autres formes d'États qui peuvent être imaginées. Le problème réside essentiellement dans la nature des individus qui vont exercer des responsabilités au sein de ces États. Là où les systèmes ont failli jusque-là, c'est qu'ils n'ont pas mis de garde-fous, de filtres absolument indispensables pour bien définir, pour évaluer les capacités psychiques, physiques, intellectuelles, culturelles
des personnes ayant à exercer des responsabilités au sein de l'État. Or, il y a une division très claire. Il y a cette dualité qui nous colle à la peau. Division très claire entre deux types d'êtres humains. Les êtres humains dotés de conscience. Les croyants parlent d'âme. On va se contenter de dire esprit, doté d'un esprit relié aux forces énergétiques universelles. Ce sont des êtres humains dotés de sensibilité, capables d'émotion. Et il y a d'autres êtres humains qui ne sont que des véhicules de chair et d'eau, des portails organiques, qui souffrent du manque de ce que les autres possèdent, c'est-à-dire de ce lien avec l'énergie universelle, qui n'ont malheureusement pour eux, et surtout malheureusement pour nous, qui n'ont aucun esprit, aucune conscience. Ce ne sont que des mécaniques bien huilés. Je vais prendre une comparaison. Ce ne sont que des disques durs d'ordinateur qui savent parfaitement emmagasiner des informations, les stocker, les organiser. Mais ils sont totalement dénués d'intuition. Ils n'ont aucun instinct. Ils ne sont que dans le mimétisme, dans l'imitation des autres. Ils sont parfaitement conscients de la souffrance qu'ils occasionnent aux autres, car c'est cette souffrance qu'ils font subir aux autres qui leur permet de vivre. Ils se nourrissent de la souffrance des autres. Un psychopathe se nourrira toujours, aura toujours une soif de souffrance occasionnée aux autres. C'est le cas de Macron. Ce qui est difficile, c'est de convertir les êtres humains dotés d'âme, de conscience, surtout ceux qui sont foncièrement bons, de les convertir à une attitude moins crédule, moins naïve, de leur faire apprendre ce qu'est le discernement, de leur apprendre à identifier réellement les êtres nuisibles, qui sont susceptibles de semer le mal, la désolation dans les sociétés humaines. Car ce sont ces gens-là qui paralysent les actions de neutralisation de ces êtres nuisibles tels que Macron. Je vais être plus clair, employer des mots beaucoup plus simples que vous compreniez. La lumière et la vérité se heurtent toujours à l'inertie des indifférents. Les indifférents ne sont pas mauvaises gens. Les indifférents sont gens reliés à l'énergie universelle, mais qui sont apathiques, qui ne discernent pas, ne voient pas, ne sont pas éclairés sur la présence autour d'eux d'êtres animés uniquement par le mal. Et ces gens se réfugient dans cette indifférence, dans le déni, dans la dénégation. Ils objectent que tout ne va pas si mal, qu'au fond, ces gens, comme Macron, agissent pour notre bien, sous prétexte que ces gens, comme Macron, ont atteint les sommets du pouvoir de l'État. Or, ce n'est pas parce que vous parvenez, par des moyens usurpés et malhonnêtes, à conquérir le pouvoir que vous en êtes digne. C'est totalement l'inverse. Alors ce qui manque à notre société française, c'est bien un filtre. Quelle que soit la forme que prendra l'organisation de l'État français après Macron, il sera inévitable, si on veut pérenniser la France, pérenniser la civilisation avec un grand C, avec ce que cela suppose de morale, de respect de l'autre, il faudra bien établir une règle, une forme de sélection, de concours d'entrée pour ceux qui voudront exercer les plus hautes fonctions, quelles qu'elles soient. Ce sera peut-être
une autre formulation que celle de président de la République, mais en passer par des tests approfondis, tests de personnalité, qui permettront au moins d'éviter la catastrophe que nous avons vécue d'abord avec Sarkozy, dans une moindre mesure avec Hollande, mais surtout avec le fou, psychopathe, pervers, narcissique, déviant Macron. Voilà, c'était une remarque, une réflexion que je me devais de vous faire. Psychologues, psychiatres, psychanalystes ont probablement déjà cerné la difficulté qu'il y a à bien identifier les personnes, à bien identifier leur parcours, ce qui est la part de l'inné chez eux et ce qui est la part de l'acquis, ce qui est la part de déséquilibre psychique ou psychologique et la part de stabilité. Toujours est-il que si nous voulons vivre dans le bien-être, dans la paix, nous soucier des autres comme de nous-mêmes, car c'est la seule façon de pouvoir vivre dans la sérénité, dans le bien-être, eh bien nous devons d'abord être extrêmement vigilants au moment de confier, de déléguer à d'autres le pouvoir de décider à notre place, de bien cerner les personnalités, de bien en mesurer les aspects les plus sombres pour les écarter de toute forme de pouvoir. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos convictions politiques, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles. Dès lors que vous êtes un être humain, altruiste, ouvert d'esprit et tolérant, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé, morale, psychologique, physique. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.